Hello, on se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao. Coucou les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vos énergies pour ce mois de janvier 2023. N'hésitez pas à faire preuve de discernement parce qu'il s'agit ici d'un tirage général. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent également avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit directement via le site internet. Vous avez une page réservation, aussi bien pour les consultations de cartomancie, mais également pour les contacts défunts et les soins énergétiques. Alors, je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelle allait être la tendance pour vous sur ce mois de janvier. Et nous avons eu cette magnifique carte qui vous dit de vivre dans la félicité. Donc, on a un mois de janvier ici qui est placé sous le signe de la joie, de la bonne humeur. Et vous voyez, on a cette notion un petit peu de transition entre une période un petit peu, alors peut-être de repli, de recueil, peut-être une période aussi un petit peu plus sombre avec la lune, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ensoleillé avec le soleil. Alors, on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay quelles sont les informations complémentaires pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, on a cette notion de repos qui est là. Très bien. Ok. Super. Parfait. Ok. Donc, nouveau commencement, nouveau projet, nouveau départ ici qui va se concrétiser pour vous sur ce mois de janvier. Et effectivement, vous sortez ici d'une période, on va dire, de repos, mais c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu difficile parce que ici, on a la carte de la tristesse, on a la carte du chagrin. Donc, il y a eu peut-être ici, alors on va dire, une baisse de morale, peut-être des nouvelles qui ont été un petit peu difficiles à appréhender, qui ont nécessité ou que vous avez choisi justement aussi de vivre d'une manière un petit peu recluse pour pouvoir vous retrouver. Ces nouvelles ici, elles peuvent concerner une situation avec une femme, ou vous êtes une femme, hein, donc on est sur un tirage général, voyez comment ça résonne avec vous. Ce qui se passe, c'est que justement, sur ce mois de janvier, il y a un cap qui est passé, vous avez la clé, vous avez la solution ici pour partir sur un nouveau départ. La clé pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir vous élever. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a une communication, des échanges qui vous permettent justement peut-être de sortir d'une période ici qui était un petit peu comme si vous tourniez en boucle. Hein. Peut-être que justement ici c'est ce qui s'est passé pendant votre période un petit peu de repos, de réclusion, c'est pas le bon mot, mais vous voyez, de repli sur soi. Ou peut-être que vous tourniez vous-même en boucle, alors ça peut être dans votre tête. Et là, ici, on a ce nouveau départ, ce nouveau projet, c'est la naissance, la renaissance. Et on a le 1 ici qui, en numérologie, va nous parler encore une fois de nouveauté. Et on part sur quelque chose, on part sur un changement. On part sur un changement qui est là pour justement vous apporter la joie. Donc je pense que vraiment il y a un retour de la gaieté, un retour de la bonne humeur sur ce mois de janvier après une période délicate, difficile pour vous les amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand.
Ok. Moi qui est aussi placée sous les échanges, sous le signe des échanges, sous le signe des communications. Alors ça peut être des communications qui se font, j'ai envie de dire, de face à face, de visu, avec peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a cette sphère ici sociable qui justement prend plus d'espace. Vous sortez ici un petit peu peut-être de votre grotte, de votre caverne pour retrouver un petit peu la lumière du jour. Alors c'est un choix que vous devez faire, hein. Il n'y a personne qui va venir ici vous chercher, toquer à votre porte pour vous dire bah voilà, il faut maintenant que tu sortes un petit peu de la situation dans laquelle tu es. C'est à vous ici de pouvoir, comment dire, faire ce choix, mettre en place cette action-là. On a ici, alors je vais recouvrir quand même une notion d'imprévu qui peut être présent. C'est aussi cette notion de prendre le risque, d'accord? Prendre un risque, oser, oser se lancer. C'est un petit peu cette notion de coup de poker que vous allez prendre, que vous allez jouer. Ok. On est toujours sur cette notion de changement important, de changement radical. La fausse, c'est on vient justement couper ce qui n'a plus lieu d'être pour démarrer autre chose. C'est aussi une notion de récolte qui est là pour vous. Donc je pense que ce temps que vous avez vécu là, qui était un petit peu orageux, nuageux, ce temps pluvieux on va dire, a été de bons conseils aussi pour vous. Et on a un petit peu cette notion de renouveau, de printemps, et voilà, on va aller semer de nouvelles graines pour pouvoir derrière récolter quelque chose qui sera plus en adéquation avec ce que vous faites. On vous parle dans ces nouvelles rencontres, dans ces nouvelles relations, de quelque chose qui peut arriver aussi comme un cadeau. Hein, donc je pense qu'il peut y avoir des rencontres ici qui peuvent être intéressantes, qui vont justement aussi peut-être vous aider à regarder votre situation ou une situation en particulier avec beaucoup plus d'attention, et c'est ce qui va vous permettre aussi de voir des détails peut-être qui vous avaient un petit peu échappé par rapport, pour moi, à des situations qui se sont déroulées dans le passé. Et ça va vous permettre justement aussi de pouvoir exprimer certaines choses qui peut-être vous aviez gardées finalement ici en vous. Donc la communication ici, elle est libératrice. Hein, il y a vraiment cette notion de pouvoir discuter de certaines choses, prendre conscience de certaines choses via un environnement relationnel, via un entourage. Et finalement, eh ben vous, ça vous permet de partir sur votre nouveau départ, de vous libérer peut-être aussi de certaines attaches, de certaines contraintes. On va aller voir. Alors après, ça peut être aussi pour des personnes qui travaillent dans le domaine, on va dire, Internet, ça peut être le commerce, ça peut être tout ce qui est justement en lien avec la communication sur les réseaux. Donc là, on peut avoir peut-être une collaboration qui peut se mettre en place, ou en tout cas des rencontres qui vous permettent d'avancer, d'évoluer sur ce terrain-là, sur ce domaine-là. Si ce n'est pas en lien avec Internet, ça peut être aussi tout simplement être un métier dans lequel effectivement la communication est une des principales qualités, une des principales compétences. On va aller voir donc avec le tarot. Alors bon, là on va vous parler directement de votre sentimental aussi. Hein. Ok. Ok. Et on a toujours cette carte ici de repos qui est là. Très bien. Alors, vous êtes ici une personne qui pouvait peut-être attirer à vous un prince charmant, une princesse charmante. En tout cas, il y a des propositions au niveau sentimental qui se font présentes sur ce mois de janvier. Bon, après, je vais être très claire avec vous, je pense que ça ne vous intéresse pas. Alors, soit c'est parce que la personne en soi qui vient vous aborder ici ne vous convainc pas, ne vous attire pas, soit c'est peut-être même de manière plus générale le domaine sentimental
que vous mettez un petit peu de côté ici. Pourquoi? Parce que on a cette notion, alors peut-être de drague, de flirt, quelqu'un qui essaye tout simplement de vous séduire. Et puis on voit que vous restez avec un esprit très mental par rapport à ça. Vous regardez un petit peu comment les choses se présentent, mais derrière, en fait, ça ne vous intéresse pas. Le 5 de coupe ici, c'est cette notion de deuil. Donc peut-être que vous êtes en train de faire, vous êtes encore en pleine période de deuil au niveau peut-être affectif, sentimental. On ressent ici encore cette tristesse, on ressent encore ici ces blessures qui sont présentes. Ce qui fait que les personnes qui se présentent à vous au jour d'aujourd'hui, bon, vous les laissez un petit peu de côté, ça ne vous convient pas, vous n'avez pas envie de regarder de ce côté-là. Ce qui est intéressant également, c'est le côté ici d'une nouvelle qui arrive de célébration, de passer du temps avec des amis, voilà, on a plutôt le côté relationnel ici qui est mis à l'honneur, plutôt que le côté sentimental en fait. Donc, vous prenez soin de vos amis, vous passez du temps avec eux, il y a cette notion de festivité qui peuvent être là. Alors, vous pouvez vous questionner, est-ce que c'est le bon choix que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, est-ce que c'est la voie qui va me rendre heureux, heureuse? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait aujourd'hui sur ce mois de janvier dans votre vie et vous pouvez être un petit peu perturbé par rapport à tout ça. Mais là, on a vraiment cette notion de rapidité. Donc, prenez du temps pour vous faire plaisir avec les gens qui vous ressemblent, tout simplement. D'accord? Ça va vous permettre justement de pouvoir sortir un petit peu des doutes que vous pouvez avoir. Ça va vous permettre de sortir également de situations qui n'étaient pas en corrélation avec vos aspirations. Et puis, il y a des opportunités qui vont arriver, peut-être un petit peu rapidement. Prenez le temps ici de vous reposer, en fait. On a cette notion de s'accorder du temps pour soi-même avant de prendre une décision, d'accord? Avant de vous positionner sur tout événement comme ça, un petit peu rapide, soudain ou imprévu, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps du recul et puis surtout suivez votre intuition, d'accord? On va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors on va commencer tout de suite avec chakra du cœur. Alors, répétition des schémas. Ok, donc déjà on a 2 personnes. Ouh. On a 2 personnes. Alors, peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou avec qui vous êtes déjà en relation, vous avez en tête. Mais ici, c'est une relation qui serait répétitive par rapport à ce que vous avez déjà connu. Que ce soit le même type de personnalité, le même type de relation. Et ce serait finalement tourner en rond et ne pas avancer, évoluer dans le domaine de vie sentimentale. Donc là, ici, je pense que cette relation, on va aller voir, hein, mais ne va pas forcément ici aller beaucoup plus loin. N'écoute pas les autres, écoute ton libre arbitre pour prendre ta décision par rapport à ça. Ok, donc c'est à vous de faire votre choix, hein. Vous êtes en pleine possession ici de votre libre arbitre. C'est vous qui allez déterminer la route que vous allez suivre après sur votre avenir sentimental. Et de l'autre côté ici, on a effectivement une autre personne. On a âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle. Donc, on a vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus constructif, évolutif. On a quelqu'un où on a les mêmes bases, les mêmes valeurs, les mêmes convictions, la même vision. D'accord? Cette rencontre, elle va justement venir vous surprendre. Je pense que vous ne vous y attendez pas, vous n'êtes pas du tout dans la recherche. Alors, on a la rencontre effectivement potentiellement par rapport au job, par rapport au travail, sur son lieu de travail, sur votre lieu de travail, mais ça peut être aussi des rencontres qui se font à distance, soit via voilà, les applications de rencontres, soit je sais pas, via Messenger, Facebook, etc. On voit que vous allez
communiquer beaucoup comme ça à distance, dans un premier temps en tout cas. Donc au niveau sentimental, voilà, ça va être à vous de décider. C'est comme si vous avez ici plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Quelle voie est la plus en cohérence avec ce que vous souhaitez ici pour vous? Parce qu'en fait, on a presque deux opposés. Une personne ici qui clairement voilà, ne correspond plus à vous, à ce que vous souhaitez, avec cette notion encore une fois de schéma qui se répète. Hein. Donc on a quelque chose qui tourne un petit peu en bout, qui peut être dans cette notion de stagnation. Et là, on a une belle surprise derrière. Cette belle surprise, elle viendra, je pense, à partir du moment où vous faites le choix de quitter ici aussi cette répétition de schéma. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin, donc toujours sur le domaine sentimental, mais cette fois-ci avec nos petites fées. Les âmes. Ok. On a des âmes qui se retrouvent. Mais c'est beau ça. Les guides de lumière qui sont là justement pour protéger ces retrouvailles et cette création. Il y a quelque chose de très beau qui se passe pour vous au niveau sentimental sur ce mois de janvier. On a deux âmes qui sont connectées, deux âmes qui se parlent, qui se connaissent, qui se reconnaissent en fait ici. Et il y a cette notion entre ces deux âmes de transmission d'expérience, transmission de savoir, transmission d'amour. On a vraiment cette notion de partage. Alors on a cette notion de retrouvailles. Après, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais connue dans cette vie-là. Simplement, quand vous vous retrouvez face à face, c'est comme si vous vous reconnaissiez. Parfois, on se dit, mais c'est dingue, on se connaît depuis 1 heure, mais on a l'impression que ça fait 20 ans. Parce que peut-être que voilà, dans une autre vie, vos âmes se sont déjà rencontrées. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de retrouvailles, mais que ce n'est pas forcément une personne du passé qui revient. D'accord ? Ça peut être vraiment cette notion de deux âmes qui se reconnectent. Et là, ici, on a vraiment cette notion pour vous de profiter. Profitez de l'instant présent. Vous n'êtes pas en train de faire des plans sur la comète à vous dire qu'est-ce que ça va devenir cette relation, comment elle va évoluer. Vous n'êtes pas non plus en train de vous retourner sur votre passé. Vous vivez ces moments tels qu'ils viennent au moment présent et c'est très bien. Vous avez vos guides de lumière qui sont présents à vos côtés, hein, donc qui viennent mettre leur petite touche pour pouvoir justement mettre en place cette situation. Et hop là, non. On va faire avec ce jeu-là. Ok. Et donc là, la finalité aussi pour ce mois de janvier, c'est vraiment de pouvoir concrétiser dans la matière, je pense, des retrouvailles, concrétiser des projets. On met en pratique. Il peut y avoir ici aussi des projets de couple qui se mettent en place parce qu'ici on a la petite famille qui est présente. Donc main dans la main, ensemble, on avance de manière sereine, de manière efficace pour justement mettre en place donc des nouveaux projets. On a cette notion de construction, de création. On va aller voir avec le tarot les petits conseils. Alors, le 5 de bâton. Ok. On a toujours cette dualité intérieure hein, qui vient vous tirailler, vous titiller, j'ai envie de dire. Oh là là, ça c'est bon. Courage, force, vous êtes presque arrivé au bout. Hein, c'est ce qu'on a ici avec ce 9 de bâton.
L'oppression, c'est effectivement toutes les situations qui sont stressantes, oppressantes, qui vous mettent dans un inconfort, dans des énergies qui sont compliquées. Et là, on voit que justement, vous quittez ici cette notion de situation compliquée, conflictuelle. Vous vous mettez en avant. Le chariot, c'est vraiment cette notion d'avancement, de déplacement. On fait bouger les choses. Vous bougez, vous, de votre côté. Le 9 de bâton, on voit que vous êtes dans cette notion de persévérance, de courage. Et c'est presque ce que l'on vous dit ici. Allez, c'est la dernière ligne droite. Accroche-toi, d'accord? Ne baisse pas les bras, c'est pas le moment. Parce que le 10 de coupe, il est là. Le 10 de coupe, c'est ce bonheur que l'on idéalise. Ce fantasme que l'on souhaite voir se mettre en place, et il est présent. On a ici cette notion de sérénité, d'émerveillement, j'ai envie de vous dire aussi, de bien-être. Je suis bien dans la situation, je suis heureuse, d'accord? Ou heureux, bien évidemment. Donc, on a cette notion de bonheur ici qui est bel et bien présente, mais pour ça, il faut que vous mettiez en route pour quitter une situation qui va être beaucoup plus oppressante ici et qui vous laisse dans en plus une notion de conflit. Alors ça peut être une dualité intérieure, ça peut être aussi les conflits que vous avez avec d'autres personnes. Ces conflits viennent parce que pour moi, il y a un manque d'équilibre. Il y a un rapport en fait qui n'est pas équitable entre le donner et le recevoir. Le 6 de denier, c'est justement ça, c'est on donne sans rien attendre en retour. Effectivement, comme un enfant pourrait donner une fleur, un cadeau, ce qu'il attend en retour, c'est pas grand-chose, c'est simplement il veut faire plaisir. Seulement ici, c'est peut-être un petit peu de manière unilatérale, c'est-à-dire toujours la même personne qui va donner. Et derrière, à un moment donné, quand même, il faut qu'il y ait une réciprocité, même si lorsque vous donnez, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc là, ici, pour moi, il y a cette notion de compétition qui peut être présente, de conflit. Peut-être quelqu'un qui essaye de faire toujours mieux que vous. Peut-être quelqu'un qui veut toujours avoir l'ascendant. Donc vous êtes plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la générosité, du donner, de l'altruisme. Donc on n'est pas sur le même rapport, ce qui peut créer justement ici un rapport de force et des conflits, et ce qui fait que la situation devient gênante, stressante, oppressante pour vous. Donc là, vous allez pouvoir vous relier à quelque chose de beaucoup plus sain. On va aller voir tout de suite les petits messages, les petits conseils que vos guides ont à vous apporter pour ce mois de janvier. En tout cas, il y a une belle évolution, une belle progression pour vous. Famille d'âme, vous voyez, quand on voyait tout à l'heure cette notion de connexion d'âme. Donc j'ai envie de vous dire ici, ouvrez les yeux. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis, mais heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont aussi des vibrations et des énergies qui sont semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles vous mettront en lumière vos dons, vos potentiels. Elles vous permettront de comprendre qui vous êtes vraiment et elles savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Et je pense que sur ce mois de janvier, très clairement, il y a une connexion d'âme qui se met en place. Alors, est-ce que ça donnera naissance ici à une relation sentimentale? Peut-être, mais peut-être pas. C'est aussi peut-être une relation qui va vous permettre justement de sortir au niveau de votre vie sentimentale d'une situation pour pouvoir vous permettre d'aller sur quelque chose qui sera bien plus heureux. Parfois, les relations d'âme comme ça, ce sont des personnes que l'on va rencontrer, avec qui on va échanger une fois, deux fois, et puis ça s'arrête là. Mais par contre, elles auront amené un bénéfice, clairement, dans votre vie. Autre petit message, partagez ici votre voix. Non mais, sortez de votre grotte. Persécution, expression. Je ne l'invente pas. Vous
voyez, quand on parlait au tout début du tirage ici que vous étiez dans votre grotte, donc ici c'est ça vraiment le message pour vous, sortez de votre grotte, sortez aussi peut-être d'une situation où vous vous sentez mal à l'aise. On peut avoir ici une situation malaisante où vous vous sentez peut-être aussi tiraillé, persécuté. Et là, au contraire, faites entendre votre voix. Exprimez-vous. Vous êtes appelé à partager votre voix peut-être en prenant la parole dans une relation ou en écrivant, en parlant, en chantant ou en utilisant une autre forme d'expression créative. Nous détenons chacun une vérité profonde en nous qui aspire à être exprimée. Conçue pour la vie, la voix de votre âme n'est pas comme les autres. Elle porte en elle une sagesse qui n'est peut-être acquise qu'à travers son histoire et son évolution. En nous rappelant de la voix de notre âme, en puisant et en exprimant cette tessiture unique, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, mais nous guérissons aussi la planète dans sa globalité. Lorsque vous partagez votre voix, vous déverrouillez quelque chose dans l'univers et appelez une pièce manquante chez vous. Votre voix individuelle est le courant sonore le plus puissant de la planète. Si vous avez gardé la voix de votre âme réduite au silence ou retenue, scander une mélopée ou chanter pourrait vraiment changer votre vie. Lorsque nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous, nous découvrons que nous avons en fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller. Exprimez votre vérité et partagez la voix de votre âme. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque nous nous éveillons et que nous partageons notre chanson, nous facilitons aussi la tâche de la personne suivante. Donc voilà pour ce très beau message de fin, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!